Coucou, j'espère que vous allez bien et que vous avez un aussi beau temps que chez moi. Je suis dans le Tarn-et-Garonne en Occitanie et chez nous on a entre 26 et 27 degrés à l'ombre aujourd'hui. Il faut profiter, ça ne va pas durer. Je sais pas si vous pouvez entendre, mais on a même les grillons qui sont sortis. Alors aujourd'hui je vous présente l'oracle Histoire de sorcière que je trouve vraiment magnifique. J'aime beaucoup les couleurs et les illustrations. Donc c'est de Deborah Blake et Elisabeth Alba et c'est des éditions Arcana Sacré. Donc la boîte est en carton assez épais, rigide, mat. Vraiment, c'est d'une belle qualité. Vous avez une image dedans. Votre voyage commence. On a un joli ruban. Je vais la mettre là. Non, je vais plutôt la mettre dans l'autre sens. Comme ça, vous voyez la petite présentation. Vous avez un petit ruban pour sortir le livre et les cartes. Et vous avez une autre image à l'intérieur. Vraiment, je le trouve très beau. Alors, gamme Doudou Deck. Amateur de chats, balais et autres chapeaux pointus, l'oracle Histoire de sorcière est fait pour vous. Ludique et magique, cet oracle basé sur les 4 éléments et aux vibrations positives vous permettra d'obtenir des réponses claires à vos questions. L'association de sa fantaisie et de son sérieux fait de lui un choix parfait pour les sorcières et les sorciers de tout niveau. Jeu des 40 cartes avec livret aux couleurs de 126 pages. Voilà, en plus il n'est pas excessif, je trouve, 24 €. Ce qui reste raisonnable pour un bel oracle avec une belle boîte et une belle présentation. Alors, on va regarder le livret pour commencer. Donc, tout en couleur. Donc, une belle image. Et les pages sont brillantes en fait. Hein. Tout en couleur. Vraiment, je le trouve vraiment très chouette. Donc vous avez, on vous explique à propos de l'auteur, à propos de l'artiste, donc c'est elle qui a dessiné les cartes. Ensuite vous avez le sommaire, une introduction. Bon, je ne vais pas tout vous lire, hein. Ensuite on vous explique comment utiliser ce jeu. On vous explique qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon de faire. Alors, bon, chaque carte, en fait, on vous donne une action, une divination et de la magie. Voilà. La division des cartes, en fait, c'est divisé par les 4 éléments. Donc la terre qui est représentée par des feuilles, l'air, donc la terre c'est l'ancrage et les protections pratiques, l'air, la plume, pensée et communication, le feu, créativité et passion, et l'eau, changement et mouvement. Ensuite, on vous explique la progression des cartes. Les cartes 1 de chaque série introduisent l'élément dont il est question. Bon, il y a d'autres explications, mais je ne vais pas tout lire. La carte 2, les cartes 2 sont dédiées au travail intérieur. Elles t'accompagnent dans l'introspection. Ainsi, la deuxième carte de la Terre est hibernée et régénérée. Celle de l'herbe, ça je vais passer. Les cartes 3 sont toujours celles de la méditation. Mais rassure-toi, tu n'es pas obligé de méditer au sens propre. C'est surtout une façon de te montrer attentif. Ensuite, les cartes 4
quant à elle, s'intéresse au travail à accomplir. Les cartes 5 tournent autour de la magie. Les cartes 6 t'invitent à agir. Les cartes 7 prennent les devants en approfondissant ta résilience et ta force ou en priant pour les vœux que tes vœux se réalisent. Elles t'encouragent à poursuivre tes rêves. Les cartes 8, elles, incarnent une forme d'affirmation. Là encore, le message peut être à prendre au pied de la lettre ou sous forme d'une divination ou de magie destinée à renforcer le positif. Les cartes 9 portent leur attention sur l'action. Et les cartes 10, hop là, l'accomplissement pour la terre. Cette conclusion est synonyme de récolte de saison. Voilà. Ensuite, on vous donne quelques tirages, mais ça, c'est plus des cartes de développement, d'accompagnement. Donc, normalement, ou des petits messages, on tire plutôt juste une carte. On peut l'associer, alors il existe également dans cette édition le tarot, histoire de sorcière. Après, le tarot, c'est moins facile, il faut vraiment connaître les cartes, alors que l'oracle est vraiment ouvert à tout le monde, aux débutants comme aux personnes qui tirent déjà les cartes depuis longtemps, aux professionnels. Donc voilà, vous avez des tirages à une carte, à 2 cartes et à 3 cartes. Et ensuite, on arrive sur l'explication de chaque carte. Donc, on va regarder la première carte donc de l'élément terre. On voit que voilà, cette sorcière est en train de s'ancrer. On voit les racines qui se connectent à elle et elle lève les bras pour prendre l'énergie de l'univers. Allez, je vais vous lire le petit message. Je ne vais pas tous vous les lire parce que sinon ça va prendre un temps fou, mais je vais vous en lire quelques-unes. La terre est notre mère et si notre lien à elle se rompait, c'est tout l'équilibre de notre vie qui en serait chamboulé. Le monde moderne a le chic pour nous éloigner de nos racines d'êtres vivants sur une planète qui respire. Reconnecte-toi à Gaïa, déesse de la terre, par le sol que tu foules ou par les plantes autour de toi. L'action. Sors prendre l'air, foule la terre, lève les bras au ciel et sens la connexion venue d'en haut comme d'en bas. Aspire son énergie venue du sol et en échange, rends-lui un peu de la tienne. Si tu n'as pas la possibilité de sortir, mets-toi debout, les pieds bien à plat, où que tu sois, et sens l'énergie qui remonte au travers des couches qui te séparent du sol. Peu importe l'altitude où tu te trouves, la terre est toujours là, quelque part sous ton corps. En divination, la vie moderne est pleine de distractions. N'oublie pas de t'accorder un moment de connexion avec la terre, à l'écart du bruit du monde. Reste connecté à l'essentiel, spirituel autant que pratique, et à ce qui sert de support à tes efforts. Magie. Installe-toi confortablement, assis ou debout, devant un autel, le cristal ou la pierre de ton choix dans les mains. Allume une bougie et concentre-toi sur la pierre. Te paraît-elle chaude, forte ou réconfortante? Cette pierre semble-t-elle booster ta pratique de la magie en faveur de la prospérité, de la guérison, de la paix ou de tout autre objectif particulier? Donc voilà. Alors je vais vous montrer plusieurs cartes et puis on en livrera
quelques-unes. Donc voilà, la carte numéro 1 de l'élément Terre, connecte-toi à Gaïa. La carte 2, hiberne et régénère. Est-ce que voilà. Donc là, on a besoin de se reposer, de se régénérer. Donc il me semble que les deux, c'est les cartes qui sont liées à la méditation, si je ne me trompe pas. Est-ce que je vais retrouver? Oui, c'est ça. Ah non, au travail intérieur, pardon. C'est les trois. Donc là, on a besoin de se reposer pour se régénérer. Voilà, donc c'est les cartes numéro 3 parce que chaque élément va de 1 à 10 en fait. Donc à chaque fois, les cartes numéro 3, ce sont des cartes de méditation. Donc on a besoin de méditer ou de réfléchir pour explorer certaines choses. Ensuite, on a ancré et centré. Là, pour moi, on a besoin, peut-être qu'on part un petit peu dans tous les sens, on a besoin de s'ancrer et de s'ancrer et se centrer, se concentrer sur ses objectifs. Après, vous avez le petit livre, mais vous pouvez leur donner d'autres significations aussi, ce que vous ressentez, ce qui vous parle par rapport aux cartes. Ensuite, on a Magie de la Terre. Numéro 5, on va aller regarder ce qu'on nous dit. La magie de la Terre est au cœur même de notre pratique. En tant que païen, sorcier ou même simplement en tant qu'humain, la Terre supporte nos pas. Quand nous marchons, elle fournit le sol sur lequel nous bâtissons nos maisons. De ces sols fertiles jaillit la vie. Nous n'avons qu'une planète. Or, par sa magie tellurique, par les cristaux, les herbes ou ne serait-ce que le sel, nous nous rappelons l'importance de la terre dans notre magie et dans notre vie. Action, promène-toi et regarde toutes ces pousses en croissance. Sème de nouvelles graines dans ton jardin ou dans un pot de fleurs chez toi. Donne la vie par la terre et regarde grandir et s'épanouir. C'est magique. Plus concrètement, fais une bonne action pour la terre, plante un arbre par exemple, ramasse les ordures qui traînent ou crée un lieu accueillant dans ton jardin pour les oiseaux ou autres petites bêtes. Ce faisant, sois attentif à ta connexion à la terre et gonfle ton cœur de gratitude pour ses présents. Divination, cette carte est une invitation à la magie. Chacun a sa propre définition de la magie. Alors choisis un acte magique qui te reconnecte à l'élément terre et fais-le aujourd'hui. Pas besoin d'un rituel long et complexe, sauf si tu en as envie. La magie nourrit l'âme comme la terre nourrit le corps. Fais quelque chose de magique, ton esprit te remerciera. Magie. Promène-toi et ramasse la première pierre que tu croises. Regarde si tu distingues des formes et des symboles sur sa surface. Si tu as des pierres précieuses ou des cristaux chez toi, utilise l'un de ceux-là. Les cristaux en particulier sont souvent creusés de sillons ou de fractures internes qui paraissent se modifier d'un jour à l'autre. Allez. Ensuite, on a sème les graines. Donc là, semer les graines, ça peut être semer les graines dans son jardin, mais aussi semer les graines pour évoluer, pour aller vers un changement, de nouveaux projets. Ensuite, on a
Force et résilience. Vraiment, je les trouve très belles, ces cartes. On peut se rendre compte de la force et de la résilience que l'on a, ou reprendre des forces pour pouvoir avancer. Ensuite, on a affirme ta croissance. Aller en direction d'une évolution. Et la dernière, prospérité et abondance. Cette carte nous demande de de se rendre compte de tout ce que l'on a, de tout ce que l'on possède, et être dans la gratitude. Ensuite, on a récolte de saison. Donc là, on va pouvoir récolter ce que l'on a semé. Donc là, on change d'élément. On va... Donc les plumes, c'est l'élément R, qui nous parle de pensée et communication. Donc la première que j'aime beaucoup, alors c'est celle qui est représentée à l'intérieur. Ah non, pardon, je vous dis une bêtise, c'est celle qui est sur le livret. Voilà. Imaginez qu'on soit. Je la trouve vraiment très jolie. Très belle couleur. Ensuite, on a écoute la sagesse. Celle-là, je vais vous la lire aussi. Je vais juste boire un petit coup, j'ai soif. Voilà, excusez-moi. Alors, nous sommes sans cesse exposés au bruit, la télévision, les téléphones et même notre propre voix. Il peut s'avérer complexe d'entendre au-delà de ce bourdonnement permanent. Pourtant, nous avons tous besoin de revenir un instant au silence pour mieux écouter. Pour écouter vraiment, tu as pu passer à côté d'un message de l'univers et les dieux ont voulu te transmettre. Ou tu as peut-être été sourd à ta sagesse intérieure qui hurle pour se faire entendre. Comment le savoir si tu ne prends pas le temps d'écouter? Action. Mets-toi au calme. Si tu es chez toi, éteins ton portable, la télévision et tous les objets bruyants. Si cela peut t'aider, éteins la lumière ou sors au clair de lune. Assieds-toi près d'un point d'eau s'il y en a un près de chez toi. Puis, reste là un moment sans rien faire, l'esprit apaisé, et pose-toi la question. Quel message dois-je recevoir? Et écoute. La réponse peut venir aussi bien de l'extérieur que de ton fort intérieur. Divination. D'après cette carte, tu passes à côté de quelque chose. Quelqu'un, une personne proche, un dieu ou ta sagesse antérieure. Essaie de te dire quelque chose, pas forcément avec des mots. Alors, tais-toi et écoute. Magie. Pour recevoir le message qui t'est destiné, suis les instructions du paragraphe Action. Mais avant de t'installer, trace un cercle pour faire ton travail d'écoute dans un lieu sacré. Tu peux allumer une bougie ou te passer de la fumée de sauge sur le corps pour chasser les résidus de ta journée. Puis, demande au pouvoir de l'air de favoriser le trajet de cette information jusqu'à toi. Ouvre une fenêtre si c'est possible et vois si le vent te murmure un message. Allez, ensuite on a médite pour clarifier. Là c'est pareil, alors vous pouvez méditer ou vous asseoir, essayer de clarifier les choses et vos pensées. La gratitude, remercier l'univers et
les gens pour tout ce que vous avez, tout ce que vous recevez. Donc bon, à chaque fois, hein, il y a des petits messages de divination et des messages de magie, des petits travaux de magie que vous pouvez faire. Ensuite, on a magie de l'air, carte numéro 5. On a leçon de vie, carte numéro 6 de l'air. La numéro 7, vœux et prières. Donc, ça peut nous dire que les vœux vont être exaucés ou que vous pouvez faire des vœux et des prières. L'univers les entendra. Accepte ta destinée. Donc celle-ci, c'est bien celle qui est au fond de la boîte. Voilà. Voilà, toujours son petit chat. Là, on a des corbeaux autour. Ensuite, la numéro 9, exprime ta pensée. Des choses à dire. Transforme et change. On va vers, on est sur une fin de cycle, on va vers de la nouveauté. Soleil et étoile. Alors là, on est passé dans l'élément feu. Alors le feu, c'est la passion, oui, créativité et passion. Voilà. Ensuite, on a accepte l'amour. Avec le petit chaudron, certainement la potion, une potion d'amour. Médite pour créer. Des dons de création, des dons artistiques. Inspiration et courage avec la boule de cristal. Peut nous parler éventuellement de divination aussi. Magie du feu. Elle joue à... Cède à la passion. Vraiment, je les trouve vraiment très belles, ces cartes. Elles sont lumineuses, joyeuses. Ensuite, on a poursuis tes rêves avec le chat dans la boule de cristal. Elles sont vraiment plein de petits détails. Je trouve vraiment super sympa. Ensuite, on a guérison du cœur. On a besoin de temps pour se guérir de blessures sentimentales, sûrement. On a besoin du soutien des autres, de ces animaux, pour peut-être faire un deuil, hein, deuil d'une situation. Ensuite, on a distribue l'amour. On a les deux petits chats là qui partagent une gamelle. Bon, je pense que c'est une gamelle d'eau, mais voilà, ils sont dans le partage. Et on a les deux petites sorcières là. On voit, elles se sont fait un lien avec les bougies. Elles se lient entre elles. Ensuite, on a joie et plaisir. C'est la fête. Ah oui, là on change d'élément. On est sur l'eau, eau salvatrice. Alors l'eau. J'arrive.
L'eau, c'est le changement et mouvement. Donc là, il est avec un petit renard. Il se purifie avec l'eau. Là, on a purifié corps et âme. Un moment de détente dans l'eau pour se purifier. Celle-là, je l'adore aussi. Médite pour t'apaiser. Donc, on peut aller méditer ou réfléchir, se poser au bord de l'eau ou dans l'eau. Moi, personnellement, des méditations sous l'eau, j'ai du mal, mais bon, ça peut être une idée. En tout cas, méditer pour s'apaiser. La numéro 4, changement et progrès. On va vers de nouvelles choses, on progresse, on évolue. On voit qu'il est, voilà, il est sûr de lui, ce petit sorcier. Le chat, beaucoup moins, hein, on voit qu'il a peur. Mais le sorcier, lui, il a pris confiance en lui et il va vers du changement. Ensuite, on a la numéro 5, magie de l'eau. On peut se purifier juste en buvant un verre d'eau, à condition d'en prendre conscience, d'envoyer des énergies positives à l'eau que l'on boit. Le corps humain est constitué d'énormément d'eau et c'est important d'envoyer de la bonne énergie à l'eau que l'on boit. La numéro 6, active-toi. Celle-ci, elle nous dit de reprendre du sport, de se bouger. On a besoin de s'activer, de reprendre une activité. Bon, on peut lui donner d'autres significations, mais c'est sa signification première. Porté par le courant, se laisser aller par le flux de la vie. On voit qu'elle a lâché sa rame là derrière. Vraiment, elle a confiance en la vie et en l'univers. Ensuite, on a changement positif. Là, on voit que cette sorcière a abandonné ses jolis vêtements, ses bijoux. Elle s'est allégée de certaines choses qui ne lui convenaient plus pour aller vers un changement positif. Alors bon, voilà, c'est Irène qui l'appelle là. Il faut peut-être faire attention quand même au chant des sirènes. Mais en tout cas, changement positif. Ensuite, celle-ci, elle est, quand on regarde bien, elle est quand même très bien faite. C'est l'arme de tristesse et de joie. Donc, elle peut nous parler des émotions que l'on peut ressentir. Parfois, on est dans un flux d'émotions et on ne sait plus trop où on en est. On voit que là, elle pleure et de tristesse. Hein. Et on voit qu'en face, elle pleure de joie. Elle a un sourire. Et on a le chat là qui a les oreilles en arrière, qui n'est pas content et qui sourit dans le miroir en face. Voilà. Vraiment, elles ont des détails très intéressants. Et la numéro 10 de l'eau, renaissance et réinvention, avec les petites tortues qui viennent de naître, qui partent dans l'eau. Je vais vous la lire, celle-ci, c'est la dernière, la 10 de l'eau. Ah, j'y arrive. Renaissance et réinvention. Nous sommes tous nés et un jour nous mourrons tous. En chemin, nous nous recréons, parfois volontairement, parfois forcés par les circonstances. L'enfant que nous étions s'éloigne, l'adolescent aussi. Puis le jeune adulte, la découverte d'une nouvelle foi spirituelle peut être une forme de renaissance.
pour certains, c'est l'exploration ou l'acceptation d'une sexualité ou d'une identité genrée différente, un changement de cap professionnel, une nouvelle relation amoureuse ou une rupture, l'arrivée d'un enfant ou la perte d'un parent. Pour les femmes, la ménopause est souvent la cause de changements majeurs dans leur perception d'elles-mêmes et la retraite peut avoir un effet similaire. Accueille chaque changement de vie majeur, aussi effrayante ou déstabilisante soit-elle, et réjouis-toi de ta renaissance. Tu es une personne neuve et un nouveau chemin se déroule à tes pieds. Action. Réfléchis à tous les bouleversements que tu as connus, à la façon dont chacun d'entre eux t'a fait grandir. Es-tu satisfait de la personne que tu es devenue? Coiffe un cupcake d'une petite bougie et fête ton nouveau mois. Si tu n'es pas satisfaite par la personne que tu es, mets quand même cette bougie sur le cupcake, mais au moment de l'allumer, fais le vœu de renaître et de devenir quelqu'un de meilleur encore. Divination, cette carte porte deux messages possibles. Soit tu es au cœur d'un énorme changement, ou tu en sors à peine. Auquel cas, tu peux fêter ta renaissance. Soit il est grand temps de te réinventer. Hésiterais-tu pile au moment charnière d'un bouleversement? Cette carte t'invite à foncer. Magie. Si tu souhaites célébrer une forme de renaissance, voici une cérémonie magique toute simple. Par le biais d'une douche ou d'un bain, ou avec une grande bassine d'eau dehors, si tu disposes d'un coin à l'abri des regards, ou encore dans un lac ou dans un cours d'eau, si tu as la chance d'habiter non loin de là, prépare un rituel de transition. Tu peux faire brûler de la sauge ou laisser quelques herbes ou fleurs flotter à la surface. Prévois un peignoir ou une tenue confortable à enfiler quand tu auras terminé. Cette tenue symbolisera ton nouveau mois. Elle doit donc être à la fois confortable et, si possible, différente de ce que tu portes d'habitude. Déshabille-toi lentement, consciencieusement, comme si tu quittais ton ancienne peau. Pénètre dans l'eau ou sous la douche et trempe-toi de la tête aux pieds. Ferme les yeux et imagine-toi à l'intérieur d'un œuf. La coquille se fissure. Tu en sors frais et neuf, sans l'eau qui évacue ton ancien moi. Une fois prêt, sors de l'eau, sèche-toi et enfile ta nouvelle peau. Ressens la profondeur de ces changements et sache que, à partir de maintenant, tu ne seras plus tout à fait le même qu'avant. Donc voilà, ensuite on vous explique comment compléter ce jeu avec le tarot Histoire de sorcière. Donc ça c'est le tarot Histoire de sorcière du coup. Voilà, avec les arcanes mineurs et majeurs. Et dans la même gamme Doudou Deck, le petit oracle de Steph, que je ne connais pas du tout, donc je ne vous en parlerai pas. Ouais, je ne sais pas. Donc voilà, mais c'est un autre oracle. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Ouais, ça fait déjà 34 minutes. Bah allez, je vais vous mettre 3 cartes. Vous en choisirez une et je vais vous lire le petit texte. Alors, elles sont assez rigides. Je ne sais pas si je vais pouvoir les mélanger de cette façon-là. On va essayer si ça marche très bien. Hop là. Hop, comme elles étaient dans l'ordre, je les mélange de différentes façons. Tac, tac.
petit peu comme ça. Si c'est trop long, n'hésitez pas à avancer la vidéo, hein. Allez, je vous laisse choisir une petite carte, une, deux ou trois, et je vous donne la signification. Pour la carte numéro 1, on a changement et progrès de l'élément eau. Donc, il nous parle de changement et de mouvement. La numéro 4. Changement et progrès. L'eau s'intéresse avant tout au mouvement, au changement. Avec le temps, elle est capable de déplacer des rochers et creuser des canyons, des sillons dans la campagne qu'elle traverse. La plus paisible des lacs est en mouvement. Le plus paisible des lacs est en mouvement permanent. Les vagues des océans ondulent dans un flux et reflux suivant les marées. Le pouvoir de l'eau peut accompagner nos mouvements. Utilisons son énergie pour provoquer des changements positifs dans notre vie, pour avancer vers l'étape suivante de notre chemin personnel. L'action. Le changement peut faire peur, mais sans lui, pas de progrès. Pense au Nil en Égypte. Chaque année, il débordait, détruisant tout sur son passage. Pourtant, ces crues nourrissaient les sols et faisaient de cette vallée l'une des terres les plus fertiles au monde, permettant la construction d'une civilisation extraordinaire. Tire profit de tes propres crues, de ces épreuves destructrices et incontournables en apparence pour changer de cap et foncer vers un changement positif. Mais garde en tête que l'eau peut être dirigée et veille à ce que ton énergie te porte dans une direction que tu souhaites. En divination, à l'instar de la tour dans le jeu de tarot, cette carte peut annoncer une cassure dans ton rythme de vie. Pas forcément agréable au moment où elle survient, mais rappelle-toi que c'est quand tout s'écroule que l'opportunité de se reconstruire positivement se présente. Tu es peut-être enfin aux portes de ce que tu projetais de faire il y a longtemps. Non loin d'atteindre ton but. Bravo, continue comme cela. Magie. Il existe un moyen facile de faire de la magie pour le changement et le progrès. Il suffit de 2 verres et d'un peu d'eau. Tu peux opérer sur ton hôtel ou un endroit où ils ne risqueront rien. Commence par remplir tout le verre de gauche, laissant celui de droite vide. Chaque jour pendant 1 semaine ou plus, tu peux d'ailleurs le faire petit à petit en suivant les phases de la lune, à commencer par la nouvelle lune, pour finir le soir de la pleine lune. Vide un peu d'eau du verre de gauche dans celui de droite et dis « Je prends la bonne direction, celle du changement positif et du progrès. Ressens l'énergie du changement boostée par le pouvoir de l'élément eau. Quand toute l'eau se retrouve dans le verre de droite, prends cette énergie et fais en sorte d'engager un changement positif dans ta vie. » Voilà pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, donc on a l'élément terre, affirme ta croissance. Alors, la terre, c'est l'ancrage et l'action pratique.
8. Affirme ta croissance. Dans la vie, il faut grandir, c'est essentiel. L'inverse de cet essor, c'est la stagnation. Or, personne ne veut être coincé, inactif, à ne jamais aller de l'avant. Grandir demande des efforts qui peuvent faire peur. Cela ne vient pas tout seul, il faut le nourrir, l'encourager, que cet essor vienne de ton corps, de ton esprit ou d'un domaine de ta vie, comme ta carrière ou tes rapports humains. Qu'aimerais-tu voir grandir et prospérer dans ta vie ? Action. Lance-toi dans une action qui impactera ta vie positivement. Ou tends la main vers quelqu'un pour l'aider à grandir, comme un enfant qui aurait besoin de tes conseils ou un ami à qui prêter main forte. Fais un acte qui nourrit la terre ou soigne ton jardin ou tes plantes d'intérieur. Divination. Cette carte t'annonce que l'inertie a assez duré. As-tu entamé un projet, resté en pause. Consacre-lui plus d'énergie et d'attention, sinon fais le point sur ta vie. Prend-elle la direction que tu voulais? Si la réponse est non, comment pourrais-tu rectifier sa trajectoire? Tes relations humaines sont-elles épanouies? Pourrais-tu mieux les soigner? Cette carte te rappelle que tout essor nécessite d'être encouragé. Magie. Fais la liste de ce que tu voudrais voir fleurir dans ta vie et glisse ce papier au fond d'un pot que tu remplis ensuite de terre. Ajoute quelques graines ou une pousse. Si l'idée de partir de zéro t'intimide, et tiens le pot dans tes mains quelques minutes. Réfléchis à ce que tu pourrais faire pour aider ces graines à pousser. Quelle action concrète? Et fais-toi la promesse de t'y tenir. Envoie cette intention dans l'univers. Ensuite, pose le pot sur ton autel ou en lieu sûr, là où tu le verras souvent pour te rappeler ton engagement. Allez, pour le choix numéro 3, on a porté par le courant, donc, qui est l'élément eau. Oh, on a 2 cartes d'eau. Alors l'eau c'est à la fin, voilà, donc changement et mouvement, c'est la numéro 7. Allez, porté par le courant, on a souvent le réflexe de lutter contre les défis et les obstacles que la vie met en travers de notre route, ou de rejeter en bloc certaines choses qui nous déplaisent. Ce n'est pas forcément mal, au contraire, c'est parfois nécessaire. Mais il faut savoir quand résister s'avère essentiel, quand cette résistance n'est qu'une perte d'énergie et quand il est préférable de se laisser porter par le courant. Parfois, il vaut mieux lâcher prise. En d'autres termes, tu n'y peux rien, alors accepte la situation avec sérénité et confiance. Les dieux feront en sorte que tout finisse par s'arranger, même si le résultat n'est pas celui que tu attendais. Action. Participe à une activité simple et amusante. Laisse de côté tous tes doutes et tes problèmes et contente-toi de vivre juste quelques heures. Partage un repas entre amis ou en famille. Promène ton chien. Les chiens savent mieux que quiconque suivre le mouvement. Laisse-toi flotter dans une piscine, dans la mer ou dans ta baignoire. Accorde-toi un moment de tranquillité pour te contenter d'exister, tout simplement. Divination. Si tu dépenses en ce moment tout ton temps, toute ton énergie et ta combativité pour pas grand-chose, cette carte te propose de faire une pause. Ne pourrais-tu pas régler ton problème en changeant simplement de point de vue, quitte à faire des compromis pour ménager tes efforts? Prends du recul, laisse les choses se tasser.
Parfois, il suffit de se laisser porter. Juste un jour ou deux, histoire de lâcher prise. Magie. Utilise de l'eau en mouvement, une rivière ou un ruisseau, la pluie, l'eau du robinet ou celle que tu verses d'une carafe. Définis ton objectif et infuse-le dans l'eau. Sens tes intentions qui s'enfuient vers le monde par le courant, puis lâche prise, oublie tes intentions. Si elles doivent fleurir un jour, elles fleuriront. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces, des petits commentaires et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!